Bon, avec la permission de Madame Alici, mille merci à vous d'être là et de me donner l'occasion de parler de ce que nous avons ensemble. Mais avant toute chose, je voulais solliciter votre indulgence pour toute imperfection et manquement que vous avez constaté. C'est important. Mais enfin, pour nous changer un peu d'avis, je vais vous poser d'abord une question pour réveiller un peu les synapses. Quel est l'objet le plus souillé, le plus sale au monde? Ceux qui savent ne disent rien. Hein? Allez, 10 secondes. C'est ce que tu as dans ta poche. L'objet le plus sale et souillé au monde. Mahmoud, ce que tu as dans ta poche. Tout était. Je te l'avais dit. Ah, le pied, ça, la langue. C'est la monnaie. Ah oui, voilà. C'est ça. On se désinfecte les doigts, les mains 10 fois par jour, mais à chaque fois qu'on prend ça, des millions de gens tout seul. Bon, passons. Et on va parler ce soir des lombalgies, des douleurs du dos, et quand ça descend dans la jambe, on appelle ça sciatique. Quand c'est brutalement, ça survient, on soulève une charge lourde, c'est lombago, c'est-à-dire douleur aiguë. Quand ça s'étale à partir de 3 mois, on appelle lombalgie chronique. Alors, montre-nous le premier dos. Magnifique. Ah, dommage qu'elle a des ennuis. Hein. Et puis il y en a une autre que vous connaissez tous, surtout de l'ancienne génération. Suivant. Suivant. Mireille d'Arc. Ah, ça vous dit? Bon, ben, Moi, je l'ai reconnu. après, c'est quoi? Je l'ai. Ah ben, c'est Voilà, pas... alors l'ennui de l'homme commence à partir du moment où il se met sur 2 pattes. Au début, quand il était à 4 pattes, il n'y avait pas de problème de dos. Et puis, voilà, et puis ça finit comme ça. Suivant. Voilà, comme ça. 19e siècle, et puis maintenant, le temps moderne. 7 heures, 8 heures par jour devant un computer, un ordinateur, et ben, les consultations sont remplies. La colonne vertébrale. 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires. Alors quand on dit lombalgie, on s'intéresse plutôt à ces 5 lombaires, ici. Et le sacrum que vous voyez en bas, ici, c'est la soudure, résultat de la soudure de 5 vertèbres. Alors quand on regarde comme ça, suivant, voilà la structure de base. Vous avez une vertèbre et 2 vertèbres qui s'articulent comme ça. Ah bon. Avec le disque qui est là, au milieu entre les deux, comme un joint. Mais ça, c'est un disque 5 que je vous montre. Donc, il s'installe là, entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Ben, la moelle épinière. La moelle épinière. Et à chaque étage, il y a des nerfs qui sortent, ici, pour innerver tout le membre intérieur. Tous les muscles membres intérieurs. Et c'est pas tout. Il y a ça derrière. Plexus sacré. Ça, c'est pour commander la défécation, l'érection, la miction et tout est là. C'est-à-dire quand il y a un dérangement qui touche cette partie du corps, les ennuis peuvent se succéder du simple au plus compliqué. Attends. Alors, ça, c'est une vertèbre. La deuxième, entre les deux, le disque intervertébral. Au milieu, tout autour, c'est du cartilage, c'est du cartilage. On dit que le disque, ça fait mal. Eh bien non. Le disque, il est insensible, pas bien. Sauf sa partie postérieure, ici, qui colle à ce ligament. Ce ligament est très innervé, c'est pourquoi quand vous avez une pression là, ça fait mal. Autrement, le disque, il s'en fout, c'est comme le cartilage qui n'a aucune innervation.
Là, il y a des espaces par où sortent les nerfs, ici, vous voyez bien, là, le trou de conjugaison. Et derrière, il y a surtout, là où c'est coloré en vert, c'est ces articulations qui posent très souvent des problèmes. Alors, on va venir, vous allez déchiffrer avec moi. Ça, c'est un disque simple. Quand il n'a ni de nerfs, ni d'artères, il est nourri par imbibation. À chaque pression, il absorbe de l'eau, il chasse. C'est comme une éponge. Au fur et à mesure, avec des années, cette éponge perd de sa souplesse et ça se transforme en quelque chose de plus rigide. Et quand on fait un mauvais effort, un mauvais soulèvement, ça se déchire et ça fait sortir ça. Ça, c'est une hernie discale. Or, cette hernie discale, qu'est-ce qu'il va faire? On la ramasse d'abord. Ici. Il vient comprimer ce nerf entre la hernie et sa paroi postérieure, ce qui déclenche le sciatique. Alors, si vous avez compris ça, tout le reste voilà. Allons-y, après. On a parlé, jonction intervertébrale, une vertèbre, deux vertèbres, le disque, les facettes articulaires, les trous où sont le nerf, suivant. La colonne vertébrale vue de face, les vertèbres, et puis à chaque étage, les nerfs qui sortent. De profil. Vous m'entendez? C'est clair comme ça? Oui. C'est simple. Hein? Il y a tellement de schémas que vous n'aurez même pas besoin de parler. Là. Vous allez voir. Allons-y. Voilà. Alors, tous les nerfs qui sortent de ces 5 dernières vertèbres, ils viennent se coller, ça forme ce qu'on appelle le plexus sacré, et finalement, c'est l'origine du nerf sciatique. Le nerf sciatique qui innerve tous les muscles et toute la sensibilité des membres intérieurs, qui après se divise en sciatique interne et sciatique externe, mais enfin, on appelle ça plexus sacré. Allons-y. Voilà une vertèbre et son disque normal. Après. Quels sont les facteurs qui favorisent les lombalgies, les douleurs lombaires? L'âge. On n'y peut rien. Les épisodes passés de grossesse et l'insuffisance musculaire. Ça, c'est quelque chose dont on n'en tient pas compte. On se réveille à 8h30 du matin, on est en pleine forme. À 11h, à 10h, 11h, on n'en peut plus, on a mal, on est lourd, on est obligé de s'allonger. Puis on s'allonge une heure, une demi-heure, ça va mieux. Puis vers 4-5 heures encore, c'est pareil. Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas assez d'insuffisance musculaire. Moi, je suis debout devant moi, ma colonne vertébrale est soutenue par tous les muscles postérieurs et tous les muscles antérieurs. S'il y a une faiblesse, c'est la fatigue musculaire qui se manifeste sous forme de douleur. Les contraintes physiques, elles sont là. La contrainte physique, mauvaise posture, port de charges lourdes. Surtout les mauvaises postures, quand on soulève les charges comme une pompe, vous allez voir la suite, c'est très simple. Des vibrations, marteau-piqueur, la fatigue, la chute, et aussi des contraintes psychosociales, monotonie, dépression, le boulot, des problèmes, allons-y. Surcharge, ça arrive après. Les circonstances, on a dit, c'est souvent en soulevant une charge lourde, comme ça. Non. Hop là. Il faut que la colonne vertébrale reste droite, toujours. Et de faux mouvements. Faux mouvements, c'est-à-dire, je vais déplacer quelque chose là, au lieu de faire ça et la mettre là, je suis là. Je ne me donne pas la peine, je veux faire ça, aïe. Après, voilà. Position couchée entre deux disques, il y a 25 kg de pression, de contrainte. En position debout, 50. Assis, 140. Un peu penché en avant, 150. 200 quand vous soulevez, 300 kg de contrainte au niveau des deux vertèbres. Vous comprenez pourquoi ça souffre. Après, voilà, la mauvaise manière. Il est debout, il veut soulever cette charge, il le soulève comme ça pousse tellement en arrière
que ça fait souffrir à ce niveau-là. Douleur aiguë, à l'origine de lombago aigu. Lombago. Et puis la position devant 7-8 heures par jour devant l'Internet ou le computer, ça donne ça. Après. Alors ici, vous voyez la colonne vertébrale, c'est ça. Les deux premières vertèbres, c'est des vertèbres normales avec un disque normal. Ici, le disque commence à souffrir un peu, c'est desséché un peu. Là, il y a une protrusion dans le trou, ça commence à chatouiller le nerf sciatique. Ici, c'est carrément un nerf discal, et puis arrivé à un certain âge, il n'y a plus de disque, c'est complètement bloqué. L'arthrose lombaire est âgée. Voilà. Alors ça, c'est un schéma, vous voyez, ces articulaires postérieurs, il n'y a pas toujours le disque, hein, c'est ça, c'est survenu avec l'âge, origine des douleurs lombaires et parfois sciatiques. Ensuite, vertèbre normale, le corps vertébral et le disque qui vient s'asseoir entre les vertèbres. Avec à sa partie centrale, ici c'est des fibrocartilages, et à sa partie centrale, c'est comme un sac, petit sac plein de liquide très dense qui, à chaque fois qu'on appuie comme ça répartit les pressions. Voilà, position normale, en contrainte, et puis mauvaise posture, ça fait là, et ça déclenche la douleur. Sinon, s'il vous plaît. Voilà, un disque fatigué, vieillissement discal, il est craqué, ça fendu un peu à gauche à droite. Conséquence, quand on le sollicite, ça donne ça. Ça, c'est normal, et ça, c'est disque dégénéré. Détérioré. Terme barbare, elle veut dire qu'il y a deux vertèbres qui ont glissé l'un sur l'autre. Et oui, ça arrive des fois, il y a une rupture des lames ici, ou alors des fois c'est congénital. Le spondylocystis, c'est glissement comme ça. Forcément, ça comprime la moelle épinière qui est au milieu. Et quand ça dépasse les dépassements de 5 mm, tu es obligé d'aller chercher, de le glisser pour fixer. Ça, c'était en gros. Maintenant, l'homosciatalgie, allons-y. Qu'est-ce qui cause les sciatiques? Avant tout, la hernie discale. Alors, une chose que je dois vous rappeler. Ici, nous parlons de lombalgie et des sciatalgies communes, c'est-à-dire sans rapport avec une infection, avec une métastase cancéreuse, avec d'autres maladies ou traumatiques ou autres. Hernie discale, c'est ça. Ça, c'est un disque normal, et ça, c'est déchiré, il a sorti, comme vous voyez, il va comprimer la racine. Pathologie arthrosique, comme vous a montré les articulaires postérieurs, c'est-à-dire ces éléments que j'ai peints en noir. Deux en haut, deux en bas. Kyste synovial, sténose canalaire, et puis le glissement des deux vertèbres. Alors, quand on parlait de lombo-sciatique symptomatique, c'est les lombo-sciatiques suite à des cancers, des métastases, infectieuses ou inflammatoires. On n'en parle pas. Il ne faut pas les oublier. Début de détérioration discale, vous voyez, c'est rond, et puis d'un seul coup, là, ça commence à s'affaiblir. Et la nucleus pulposus va faire une hernie. Allez-y. Ben voilà, ça explique tout. Vertèbre, la moelle épinière, les racines de nerfs qui sortent, le disque qui était abîmé, la hernie discale qui vient comprimer ça, ben, ça fait horriblement mal. Sur 2 étages. Allons-y. Ça, c'est la coupe anatomique. On coupe en deux. À vrai dire, c'est ça. Voilà les vertèbres, voilà la moelle épinière, voilà la hernie qui est sortie, qui vient comprimer la moelle épinière. Alors là, ce n'est pas une sciatique, ça serait une paraplégie carrément. Les paralysie des deux membres, quand c'est médial. En général, les sciatiques, très couramment, 80% des cas, c'est ce nerf-là ou celui-là. Donc, 4e lombaire, et 5e lombaire, et 1er sacré. Quand c'est en haut, ça vient de la fesse, du dos, ça va vers le gros orteil. Quand c'est S1, ça va de là-haut, un peu postérieur, vers le petit orteil.
mais ça peut s'arrêter au niveau des fesses, ça peut s'arrêter au niveau du genou,